Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution, 73e épisode et Primal Origin, origine primaire. En vrai, ouais, c'est un bon set. Il y a 2-3 bons trucs. Les meilleurs trucs qu'on peut trouver, c'est plus du rare en vrai qu'autre chose. Il y a quand même 2-3 bons trucs qu'on peut souligner. En rare, on a Beautiful Princess qui sera joué dans les stratégies Shark plus tard. On a un nouvel archétype Artefact qui sont des monstres que tu places dans tes zones magie et pièges qui, quand ils sont détruits, peuvent s'invoquer spécialement sur le terrain. Ils ont tous un peu un petit effet sur l'invocation. On a Traptrix Dionea qui peut permettre de faire des rangs 4 assez faciles avec Traptrix. Mecha Phantom Beast Lion qui est un excellent monstre Mecha Phantom Beast. Le trône de Dun Thousand, le méchant du deuxième arc de Yu-Gi-Oh! Zexal. On a Socute Boss, nouveau monstre Ghost Trick. On a un peu la suite des monstres des Numbers un peu débarriants, à l'exception de Phantom Fortress Enter Platnir. Il est jouable aussi. Beaucoup plus dur à faire parce qu'il demande 2 monstres de niveau 9. Ceux qui sont intéressants, c'est Rhapsody in Berserk, c'est un genre de Didi Crow x2. Ça peut être intéressant si on craint les setups de Graveyard de notre adversaire. Ragna 0 devient un peu un rang 4 optimal à faire durant le tour 1. Elle est très bien. On a un nouveau Dark World de Lucent. Il sera pas trop joué dans mes souvenirs. On a Moralta et Scythe qui seront tous les deux jouables. Scythe, c'est particulier parce que c'est une carte qui a pourri de nombreux formats en faisant ce qu'on appelait la Scythe Lock. Le concept de la Scythe Lock est très simple. Lorsque Scythe est spé sur le terrain, elle empêche notre adversaire d'invoquer spécialement depuis l'extra deck, ce qui est extrêmement chiant quand plus tard on aura la lien 2 qui s'appelle Dagda qui a la capacité de l'amener très facilement. Ça faisait partie des premiers decks que je jouais vraiment compétitivement. Evil Twin Sprite avait la capacité de très facilement faire Artefact Scythe dès le départ. Sylvan Princess Sprout, qui est un bon support Sylvan. On a la suite du support Monarch, Escalation of the Monarch, The Monarch Erupt. On a un nouveau monstre un petit peu générique étrange, Cairn Gorgon, Anti-Luminescent Knight, Vampire Vamp en support pour les stratégies vampires, nouveau Madolche Angeli qui sera jouable dans le deck, de nouveaux Bugin, Artefact Ignition et Artefact Sanctum, des bonnes cartes pour jouer Artefact, notamment Artefact Durandal aussi, Galaxy Eyes Prime Photon Dragon qui est correct, Sylvan Charity justifiera complètement le fait que Sylvan sera jouable dans la méta. On a Jackpot 7, une Wincon alternative un peu comme Exodia, honnêtement, très peu de chances qu'on réussisse à faire un deck qui le fait facilement. Trienguess aussi, c'est une carte piège qui a été jouée dans les decks Northburn. Majesty's Fiend en Secret Rare, très très bonne carte pour Monarch. Testalos Omega Monarch qui sera injouable tout du long, très nul. Nouveau Gladiator Beast Fusion, on s'en fout. Bujinki Amaterasu, c'est une carte très forte qui donnera encore plus de puissance à Bujinki qui à l'époque était déjà méta. Aurea, nouveau monstre Sylvan Xyz. On a la Rank Up Magic The Seventh One qui est la carte magique que si tu la pioche durant ta draw phase, tu peux immédiatement invoquer un monstre X6 KO depuis ton extra deck. Si l'un d'entre nous réussit à la pool, ça pourrait être cool de la mettre dans le deck juste pour tenter de l'avoir au top deck. Pour ce qui est des communes, on a Battling Boxer Big Bandage et Battling Boxer Veil qui sont sympas. Battling Boxer Veil sera beaucoup plus jouable que Big Bandage. Tous les artefacts, le plus intéressant serait peut-être Caduceus, qui est en rare, qui a la possibilité de faire une loupe. Ancient Gearbox est à ce jour toujours jouable dans les decks Earth Machine. Ghost Trick Doll, Ghost Trick Werewolf. Icy Flame Hydra est une bonne carte. Sylvain Cherub Sprout, Sylvain Lotus Wayne. Un Bral Aurore Ghost, il peut être marrant dans des decks un peu synchro. Bug Intervention. Diamond Core of Kwakimeru qui rendra Kwakimeru jouable durant cette période-là. Malheureusement, Kwakimeru a beaucoup trop été touché dans notre série pour être fort. Scrap Factory, une très bonne carte. Bug Incident. Evo Singularité qui est pas mal pour les decks Evolzar. Ghost Trick Knight. Manipulator of Soul sera responsable de nombreux FTK sur Master Duel et ce genre de choses un petit peu con. Genre les decks qui ont la capacité de se heal d'un seul coup d'une grande quantité de points de vie peuvent d'un seul coup FTK. Et enfin, numéro 42, Galaxy Tomahawk. Alors cette carte, si vous savez pas vraiment ce qu'elle peut faire des grosses conneries avec la lien 3 Auroradon. Heureusement, on n'est pas encore dans l'air lien. Pour l'instant, c'est juste un truc gimmick bizarre qui invoque plein de tokens, mais vous verrez par la suite que cette carte est particulièrement dangereuse. Et ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire pour Primal Origin. A tout de suite pour les poules. Et 30 boosters de Primal Origin, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on obtient? Sylvan Dracinagon. Là, je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas présenté. On a Jackpot 7. On cherche des bonnes cartes rares. On cherche quoi précisément? On cherche Ragna 0. Ouais. The Monarch Erupt.
Aïe aïe aïe. Ça peut être bien, The Monarch Erupt. C'est un skill drain à sens unique. Et Rhapsody in Berserk aussi, c'est cool. Bon, hein. Ok. Première copie de Ragna 0. Sylvan Princess Prout. Attends, on a presque des bons pools Sylvan en vrai. Hein. Ancient Gearbox, c'est la seule et unique copie dont on aura besoin. Bia Tunaful Princess. Deuxième, The Monarch Erupt. Ragna Infinity. On a un autre Cherub Sprout. Cinquième Rhapsody in Berserk, probablement. On n'a pas... Ouah, Sylvan Charity. Attends, mais c'est une bonne carte, ça. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on va jouer Sylvan, Ragna Zero, Lotus Wayne, Artefact Sanctum, vous vous foutez de ma gueule. Si on a Scythe, ça peut être bien, mais sinon, je vois pas trop ce que je peux faire. Begaltac, Feinoff. Du coup, je vais commencer à regarder les monstres artefacts vu que j'ai une Emergency Teleport pour leur archétype. Escalation of the Monarch. Ah et première copie de Mecha Forto Beast Lion. Dis donc, il y aurait peut-être pas un petit deck Monarch là? Ça serait terrible si je rejoue Monarch à nouveau, quoi. Mais on a quand même 2 Erupt, quoi. C'est un truc de fou. C'est clairement pas un set transcendant, on va pas se mentir. Caduceus, et on a Kern Gorgon. Rose Archer, ok. Beautiful Princess, ok. Je crois que c'est notre deuxième Veil. Ouais. Last Counter, c'est quoi déjà? Bof. Beautiful Princess, je crois que c'est notre troisième Cherub Sprout. Hein? Artefact Durandal? C'est un générique en plus. On aurait pu difficilement espérer mieux. C'est quoi? On joue du coup un rang 5 turbo avec Durandal? A tout de suite pour la decklist. De retour pour la decklist. Et aujourd'hui, on joue Artefact. On joue Artefact avec un petit peu de Fairy Good Stuff. On joue 3 copies de Labris, 3 copies de Failnoff, une copie de Caduceus, une copie d'Aegis, 3 copies de Star Seraph Sage, 3 copies de Star Seraph Scout, 2 copies de Star Drawing, 2 copies de Fire Hand et Ice Hand. J'ai décidé de les jouer durant cet épisode. 2 copies de Honest, 3 copies de Herald of the Orange Light, étant donné qu'on joue beaucoup de Ferry, on joue à peu près une quinzaine de Ferry, 3 copies de Double Cyclone pour proc nos artefacts, une copie de Monster Reborn, une copie de Book of Moon, 2 copies de Call of the Undead, une copie de Stygian Dirge, une copie de Fiendish Chain, une copie de Compulsory, une copie de Luminize, c'est un très bon battle trick qui nous avait montré la dernière fois. Une copie de Malevolent Catastrophe qui peut permettre de détruire toutes les magies pièges sur le terrain lorsqu'un monstre passe en battle. Artefact Sanctum, qui est la carte qu'on a réussi à avoir, qui est un Emergency Teleport pour n'importe lequel des artefacts. Torrential Tribute, pour expliquer du coup comment fonctionnent toutes les cartes artefacts, c'est des cartes qui, quand elles sont détruites dans la zone magie et piège, peuvent s'invoquer spécialement. Donc on a la brise qui a la particularité de aussi pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main si un monstre artefact qu'on contrôle a été détruit. Failnoff, lui, il a la capacité, lorsqu'il est spé grâce à son effet, lorsqu'il est détruit dans la back row durant le tour de l'adversaire, de reset un monstre artefact dans notre zone magie piège depuis le cimetière. Caduceus, lui, lorsqu'un monstre artefact est invoqué spécialement sur le terrain, il peut nous permettre de piocher une carte. Aegis, elle, donne une forme d'immunité à tous nos artefacts. Ils peuvent pas être ciblés ou détruits par des effets de carte de notre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Ce qui est des Star Seraph, je crois que je vous les ai pas vraiment présentés, mais Scout a la possibilité de spé un monstre Star Seraph depuis la main, et ça, je peux discard une magie pour spé un Star Seraph. La vérité, c'est que c'est mieux de commencer avec Scout, mais si on a un Scout et un Sage, ça devrait être suffisant. La raison principale pour laquelle j'ai décidé de jouer ce deck, c'est qu'on a des poules pas trop dégueulasses pour nos X6-5. On joue tout ce qu'il y a de bon, on joue Adreus. Pleiades, on joue Pleiades parce qu'on peut arriver à faire facilement
des Xyz 5. Durandal, une très bonne carte qu'on a réussi à pull avec Artefact Sanctum. C'est une Omni, hein, à condition de cibler, de détruire une carte magie ou piège qu'on contrôle. Shark Fortress, Constellar Ptolemy, il peut être bien à overlay sur un Pleiades qui a utilisé tous ses matériaux. Utopie et Pearl, toujours pour les Xyz 4. On joue Cairn Gorgon, on joue Earthland Draco, on joue Bujintai Tsukuyomi. Il y a des lines sur lesquelles on peut le faire assez facilement si tout ce qu'on a à faire c'est set nos artefacts. Maestroke, Fairy Cheer Girl, Abyss Dweller. Fairy Cheer Girl c'est très intéressant mais ça va être notre game plan. Elle est très bien parce qu'elle peut te permettre de détacher un matériel pour draw une carte. Iron Chain Dragon et Brionac pour nos synchros car on a la possibilité de faire des synchros grâce à Herald of Orange Light. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. L'objectif c'était de jouer un deck un peu plus fun cet épisode, étant donné qu'on est un peu garanti pour la finale. À tout de suite pour la première game. What's that behind your ear, mate? Look at that. I don't know, what is that? Boom! Oh, hey! Now you really want to impress me, do it with a chicken nugget, then I... Oh mon dieu, ça y est, nous y sommes enfin, premier épisode. Premier épisode. Hein? Ouais, Hein vas-y. Ok. 73 Premier phrases. duel Ah, de cet épisode. C'est mon anniversaire, t'as pas le droit de faire ça. J'aurais peut-être dû commencer second en fait. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a souillé pour mon anniversaire, donc Ouais, C'est vrai. n'est ouais, que mais ce que t'as tu aimé. mérites. Ça, on va juste dire bonjour. Draw. Ah, un monstre à 1900 quand même, hein. Ça tape, ça tape. Je pense qu'on va set ça. Et on va set ça. Et on va tenter de faire end phase. Est-ce que tu as quelque chose sur l'end phase? Non. Vas-y. Toi. Draw. Non, mais j'ai mis elf. Ok, vas-y. Oh. Oh. Ok, Mhm. Effet. vas-y. Detach. Tu le mets en Et target position aussi. d'attaque. Ok. Il va être en attaque. Et il va perdre 600, c'est ça? Ok. nickel. Oui. Les mains. Alors Les mains. La main Je de me souviens- feu. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans cette main, il n'y en a pas une, mais deux. Exactement. Sur un Ah, Kyodor, je sais me faire enculer. Bon bah, ça va juste partir, Regarde hein. ma main. Elle est pleine de doigts. Mes mains sont pleines de doigts. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour l'instant, Lucien a la main mise sur la partie. Ouais, bon, j'aurais juste dû attaquer avec mon connard. Bon bah, je veux Bon, c'est dire, pour aujourd'hui ou pour demain? Ah. Eh bien non, parce que ce sera maintenant. Bon bah, jeu de con, hein. De toute façon, tu vas te crash dessus le tour d'après. Sur hein. l'attaque, je vais activer Malévolone Catastrophe. Est-ce que tu connais C'est Harpy Feather Duster si tu déclares une attaque avec un monstre. Ah, voilà. Ah, puni pour pas avoir claqué MST. Du coup, résolution, tu détruis la Fire End, je prends 1100. J'ai déclaré Fire End. Il est détruit, et attends 2 secondes, je termine de résoudre. Et je spé une Ice Hand depuis mon deck en position de défense. Pas mal, non? Pour ça, je me suis dit, Pas putain, mal, non? putain, il a pas MST. Oh intéressant. Quelle rareté cette carte. Standby main. Je vais mettre en attaque. Donc, un deck full monstre normaux, en tout cas pour notre ami. On va norme Sacha. Star Seraph Sage. On va battle. On va te mettre 1004. Et on va te mettre 1006. En main 2, on va 7-1. On va 7-2. Bonne question. Et je crois que c'est peut-être le moment de le faire. Je vais overlay les deux. Et je vais faire, je pense, Utopia. Utopis. Et on va dire Enter Not War, ouais, sur ça. Draw. Est-ce que tu as droit en norme? Alors sur la révélation, je vais activer double cyclone. Target et target. Le mec, il se foutait de ma gueule avec double cyclone. Vas-y. Bah, ouais, ça se résume, ma carte est détruite. Ouais, tu vas comprendre pourquoi je joue double cyclone. Je vais déclarer oui, Artifact l'artefact. Finder. Ah bah oui, c'est une carte parfaite pour Artifact. J'espère artefact. Ok, donc ça, Ouais, ok. Oh, j'espère juste qu'il a pas Et eu ouais. ça et souvent des trucs comme ça, sinon ça va être relou. on l'a pas ça ici. Si. Genre les Si, sorties elle est maintenant bien. avec tous. Ils sont tous Oui, sortis. oui. Il n'y en a pas un Oui, seul qui est pas oui. sorti. Il y a Scythe dans le jeu. T'en as d'autres qu'on n'a pas encore, c'est genre
Dagda, du coup, vu que c'est une lien, logique. Normal. T'as celle qui empêche de bannir aussi, qu'on n'a pas encore. Il y a quelques. C'est pas la Ah première oui, vague des artefacts. C'est la première vague artefact, on aura une autre vague plus tard. Lancer. Lancea, ouais. Sinon, félicitations, Lucien, tu as juste gagné. Norme, je noir, Wolf. Tu peux. Battle phase. Ouais, hein. Je vais tenter de faire ça. Yep. Et bah, une phase. Ok, draw. Du coup, standby main. Qu'est-ce que je fais Normal. On a deux, t'as deux glaces. On Ok. va attaquer avec Utopia. Tu prends 500. Oui. Tu prends 2000 et tu prends 1400. Du coup, ça fait que tu prends 3400. Il reste 1900. Tout à fait. Main 2, 1100. Et je vais dire fin de tour à toi. Et ben, il aura pas été. Ah, Du coup, on n'aura rien vu du deck. à je vais moins que- activer Faustel Oula. Bargain. Oh putain, let's go, il est Et sur il y a les les targets, revives de monstres celui-ci. normaux. Oh Ok. shit. Attends. Oh putain, Oui, ouais, oui, tu tu peux lui envoies target. Utopie, Tu oui. target quoi déjà Tu target Utopie Utopie. Oui. Ah ouais, putain. Ah, c'est pas mal. Bah du coup, Utopie vas-y, Sing. vas-y, spé. Mais attends, mais c'est bien. From your end. Bah, oui, oui. Non. Ouais, hein. Ta main. Ah, ok, non. Oui, depuis la main. C'est pas aussi. Andal. Non. Imagine, il a un autre monstre normal dans la main, là, ce serait tellement pique. Nous sommes tous suspendus à tes lèvres, Sacha. Laissez-les tranquilles. On va mettre toutes mes life savings. Je vais normaler le Shock Trooper. Ok. Ouais. Allez, overlay les deux pour Utopis. Vas-y, Utopis, tu peux y aller. Quand l'Uto épice. Je vais attaquer lui. Ok, je vais prendre 500. Bah voilà. Gros. C'est Ah là là, et désolé Sacha. un Utopie tout seul le board. Norme. Synchro. Yes. Brio. Bah ouais. Hein. Vioup. Brio, 2030, anéantis-le. Folosto Press. En vrai, c'est simple. On a tous les deux. La game était pas longue. La game est- de la game killer de l'épisode de Rome. Comme quoi, l'air Zexal finalement, ça accélère les choses. Bon, allez, à tout de suite pour la game 2. What's an avocado's favorite arcade game? Whack-a-mole. Parti, let's go. Deuxième game, Fred contre Sacha, c'est parti. C'est Ils nous. sont dans les starting blocks. Premier, si cela te dérange pas, Koplinberg. Je ne déclare pas son effet. Cela dit, vu que j'ai norme quelqu'un, je vais faire l'effet de Kageto Kage. Yep. Je vais Puis- overlay. Ça y est. Laval Valsfein. Il le sort enfin, le Lavalval. Surtout que là, il détache un, il envoie genre Wolf. Je sais pas combien de temps qu'il l'a. Il a dû apparaître dans son extra deck peut-être, mais il l'a pas invoqué. Je vais set une carte, set une deuxième carte, Ah, c'est un bon écran. et je vais du coup déclarer son effet. Et je vais aller choisir un monstre depuis mon deck et le passer sur le dessus de mon deck. Oh, c'est aussi un effet absolument pété. Mais je crois. Est-ce que tu le révèles? Bah pour vous montrer que c'est un monstre, Ah oui, oui. et pas que oui. je mets une magie piège, donc oui je dois vous le révéler normalement. Gogo Giant, et je vais le mettre au-dessus de mon deck. Et là-dessus, je dis fin de tour. C'est quand même marrant que Laval Valchain, c'est un serpent de mer, feu. C'est vrai. C'est très vrai. Tu t'es fait avoir, Frédéric. Oh C'est une arnaque. Tu t'es fait avoir. Faut que t'attendes qu'il ait une réponse pour la première Shine. C'est vrai. C'est laquelle que t'as target en premier? Oh la WC Celle-là. dans l'épisode là où je joue Artefact, quel plaisir de voir ça, you love to see it. Je vais activer Rogue Bombardment. Oh Oui. ok, oh. Ah malheureusement ça va shuffle Rock. son deck à nouveau, donc il aura pas son golem. Ah. Donc Chain Link 2. Chain Tu as 2. une Chain Link 3. Chain 3. Est-ce qu'il va Double- l'activer en réponse à nouveau? Si vous plissez les yeux les gars, c'est Twin Twister. Littéralement. Je n'aurai rien d'autre à chaîne. Je vais envoyer du coup au cimetière Windstorm au fait à quoi. Trouvez-vous quelqu'un Donc, qui tu vous envoies, aime hein. comme Fred aime Winston Red à quoi. Et je vais aller envoyer au cimetière via ma carte. Hop là. Ah, le golem. Go 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 golem. Je vais activer Force Barcane. Target bonhomme. Je du coup l'envoie. Cette carte a beaucoup trop de buzz là dans cet épisode. J'aime pas Et comment c'est- cette carte est et genre je plutôt spé, correcte. Et je suis un coquin. En fait, il joue juste. J'en norme ma deuxième. Battle. Oh my god! Il prend ses 3008. Oh putain. Allez. J'overlay les monstres. Ah, Oui.
Heartland Draco. Active Arthas the Underdog. End-phase. Et c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs, lui. Ce petit con. Il est arrivé il y a pas longtemps. Et Enter, vas-y. Oh! Oh shit! Euh, Oh mon dieu! Aïe! Non mais tu draw. Pardon, Non, non, pardon, je le réflexe. Doro. Ok. Est-ce que c'est un monstre normal à nouveau? Bah, Norm Cybersaurus. Battle Phase. Attaque avec Cybersaurus et active. Active Gemme Marchante. Hein? Ça marche. Oh! J'aime Merchant. Oui. J'aime Merchant, oui. Oh, Euh, ok. Bien joué à toi. Ouah. Et le pire, c'est que si Fred me bat, c'est Sacha qui gagne là. Avec les- Comment ça j'aime Merchant? Mais va te faire foutre, Sacha. Quoi? Eh bah écoutez, à tout de suite pour la finale, moi contre Fred. Begin to wonder why you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along the way. Fred, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, vas-y, je t'écoute. Moi je. Ça réfléchit très très fort là, c'était un peu abusé. Mhm. Pas mal, pas mal. Mhm. 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 Yes! Ouh. Mais attends, mais je pensais qu'il était fini à celui d'avant, moi je te l'ai regardé autre chose, mais en fait c'était... Et je vais quand même jouer en premier. Parce que ce serait beau si Sacha gagne cet épisode grâce à J'aime Merchant. 6ème carte. Stand by main. On va à 7-1. On va à 7-2. On va à 7-3. Et turn à toi. Je vais normal summon. Ouais. Go golem. Chain Kageto Kage. Shen Kageto Kage, tout à Ah. fait, en attaque. Je vais passer en battle. Vas-y. Je vais taper avec Kageto Kage. Je vais chain Malévolante Catastrophe. Ça marche sur aussi mes bacros. C'est Heavy Storm. Donc je Ok. vais détruire Caduceus et Oh, Feign Maya. Off. Alors là, ça va être important de chain correctement. Je vais faire Chainlink 1 Feign Off, Chainlink 2 Caduceus. Ah pardon, tu as fait chain quoi en quoi, pardon Chainlink 1 Feign Off, Chainlink 2 Caduceus. Donc Spé Caduceus et Spé Feign Off. À la résolution, je vais du coup déclarer Caduceus, car elle a été en premier sur le terrain et qu'un monstre artefact a été spé. Du coup, je peux piocher une carte grâce à l'effet de Caduceus. À chaque fois qu'un monstre artefact Ok. est invoqué spécialement, je peux piocher une carte. Draw. Très bien. Tu peux reprendre. Je vais mettre fin à la battle phase. Très bien. Main phase 2. Et là, tu vas commencer à pouvoir set des bacros. J'aurais espéré que... C'est pour ça que j'espérais vous punir du fait de go en battle en ayant set des bacros au préalable. Je vais overlay les deux. Non, tu m'as pris pour qui? Honor Arc. Ok, donc je vais pouvoir détacher 2 Ah bon. et Genre là, comme ça, attacher tac. Feign Off. Ok. D'accord. Ok. Donc là, il va jouer... Ouais, arc. On voit arc. Wouh. Je vais 7-1. Et dire fin de tour à toi. Draw. Tout à fait. Je vais normal. Fire End. Tu as une réponse sur la norme. Oui. La main. Non, je n'ai pas de réponse sur la norme. Battle. Je vais attaquer avec la main sur Honor Arc. Tu vas prendre 500. 500. Je vais déclarer l'effet pour target ton seul Honor Arc et tenter de le détruire. Oula. Il n'est pas détruit. Tu peux prévenir sa destruction. Pardon? Battle ou effet. Ah Tu oui, détaches un oui, matériel à comme- la place. Ah bah oui, du coup. Pardon, excusez-moi. C'est un Yuken, j'aurais pu te faire chier avec ça, mais c'est pas mon objectif. Activer Monster Reborn. Target Feign Off. Je vais donc spé Feign Off. Pas de réponse? Pas de réponse, vas-y. Résolution, je vais déclarer Caduceus. Je peux repiocher une carte. Vas-y. Bon, j'ai un peu pas le choix dans tous les cas vu que j'ai fait ce move. Je vais overlay les deux. On va faire Adreus. Ouais, le Monster Reborn là. Oh oh. Est-ce que tu as quelque chose sur Adreus? Non. Je vais déclarer Adreus et je vais détacher Caduceus et je vais target du coup Senator Arc et le détruire. Ah, mais- Il est détruit. Je vais 7-1 et je vais 7-2. Et on va dire fin de tour à toi. Goblinberg. Ouais, attends 2 secondes, je vais juste checker un truc. Ouais, ok, d'accord.
Vas-y, tu peux normal summon et activer son effet si tu le souhaites. Ouais, vas-y. Je vais déclarer son effet, est-ce que ça passe? Vas-y. Je vais spé Gogogo Ghost. Gogogo Ok. Ghost, il dit que quand il est invoqué spécialement, je peux target un Gogogo Golem de mon cimetière et le l'invoquer spé. spécialement. Ok. 10 sigma. Nice. Comme ça. Oh, intéressant. Il fait les go. Il fait littéralement Yuma roleplay. Les 3 s'il le désire bien. Vraiment? Et je vais les faire mascarade. Oh. Ok. Je vais passer en battle. Je vais attaquer Adreus. Prendre 100. 100, très bien. Je vais set une deuxième carte. Quill. Et je vais dire fin de tour à toi. Draw. Je vais set une carte. Deuxième carte. Je vais dire enter à toi. Ok. Je vais activer l'effet de Rock Bombardement. Tu vas prendre 500. Et je vais envoyer un monstre rock. Je suis de nouveau à 6900. Oui, go. Ah. Je vais Norm Gogogo Giant. Oh. Je vais déclarer son effet. Ouais, tu peux le faire, putain. À la résolution. Je vais activer Torrential Tribute. Oh, la meilleure torrentielle. Parce que Masquerade, là, ça fait beaucoup, monsieur. Ouais, donc on va t'envoyer au cimetière. C'est trop drôle, Star Seraph Sage qui essaye juste d'être un summoner monk mais qui fait rien. Ted. Oh. Target quoi? Je vais aller target Gogogo Ghost. Ah, yes. Ok. Let's go. Tu peux. Le ghost, il l'a fait au tour d'avant, donc ça Du va. coup, trigger go ghost. Oh putain, ça c'est cool en vrai. Du coup, il reborn. Ok. Pour aller faire Utopie. Utopie. Logique. C'est. Je vais aller en battle. Et je vais aller taper à 2005. Je vais activer Call of the Undead et je vais target Fire End. Pas de réponse? Non, je n'ai pas de réponse. Est-ce que tu souhaites redéclarer? Non, je ne déclare pas. Vas-y. Fin de tour à toi. Ok. Draw. On va à Norm, Star Seraph Sage. C'est une carte, on va passer en battle et on va attaquer avec Fire End sur Utopie. Je vais détacher Gogogo Ghost. Logique. Attends. Okay. Je vais set une carte et je vais dire... Et je vais passer en battle. Vas-y. Et je vais aller attaquer avec Star Seraph Sage. Je vais activer Luminise. Je vais target Utopie et je vais target pour gagner son attaque. Ouais. Il passe à 4100. Main 2 donc dans ce cas-là. Et fin de tour. Draw. Normalize End. Réponse à la norme. Oh. Non. Battle. Zahando. On va attaquer avec Fire. Et tout le monde va passer en défense. Tout le monde sans exception. Oh, let's go. Holy Pas besoin de shit. negate l'attaque Ok. de qui que ce soit avec Utopie. Main deux. Il est bien nice. Et genre Aïe, Ice ah. End pour faire Gem Knight Pearl. Ton pire ennemi. Ton pire ennemi, Utopie. Une carte qui a plus d'attaque. Enfin, toi. Et Takwa t'aura bien défendu cette fois. J'aurais dû jouer autour des Takwa, j'ai mis play sur le coup. Je vais activer une petite carte qui s'appelle Onomatopère en français. Tu envoies une carte depuis ta main au cimetière et t'ajoutes 2 de ces monstres depuis ta kata. Je vais chercher Dododo et je vais ajouter Gogogo Ghost. Je pourrais relire Dododo Buster, s'il te plaît. Enfin, Bien sûr. Gros monsieur. Ok. Gogogo Ghost. Ah, je suis un triso. Ouais, c'est pour ça, je me disais. Eh bien, tant pis, 20 de tours. comment les nommer là, c'est chiant. Aïe. Stand by, main. On va passer en attaque. Oui. Non, mes chances de gagner qui s'effondrent. On va passer en battle, on va attaquer avec Fire Hand sur Utopie. Détache. On va attaquer avec Gem Knight Pearl, ce qui va instantanément le détruire et ce qui va permettre de redéclarer sur Gogo, vu que c'est une déclaration, à la déclaration, que je peux redéclarer. Tac, et du coup, je prends 700. Je passais en main 2, je fais 7. Une back row et je vais dire fin de tour à toi. Eh bien, tant pis, on va refaire le move que j'ai pas fait correctement. Vas-y, je te laisse. On reset tout. Onomatopéra. Ok. Putain. Dodo de Buster et il ajoute. Tu ramènes comme un buster. Dodo Giant. Qu'est-ce que tu vas spé? Norm. Tu vas norm. Ok, vas-y. Ok. Oui, mais non, parce qu'en fait, c'était ça qui me faisait win et qui me mettait pas dans la merde en fait tout à l'heure. C'est là où moi j'ai foiré. Ok. Ah non, mais est-ce que tu me permets de. Bah oui. Rollback. Ouais, Ghost. Foiré, là. Vas-y, ouais, quand même. Excuse-moi. Tu spé Ghost, tu peux spé Ghost. Ah non, je peux pas spé Ghost. Ah ok, d'accord, my bad. Enfin, si, je pourrais spé Ghost. En plus, si.
Mais ce que je voulais faire, en fait, avant, c'était vu que Oui, j'avais tu voulais plus spell de niveau nom, 5? Oui, je vas-y, voulais vas-y. spell Dododo Bah, qui passe niveau 4. Bah, Vas-y, vas-y. bah oui. Oui, c'est débile Vas-y, du coup, ça j'autorise. mais Je préfère ça à Gogo Ghost, vas-y. Du coup, il passe niveau 4. donc il passe niveau 4. Et ton Gogo Giant, il est en def. Mais c'est vrai. Du coup, on va overlay. Est-ce que tu as quelque chose sur l'aspect? Bah, je peux pas activer son effet tout de suite au moment où il est spé, donc non. Ah, Du coup, c'est loose. la one of Yikes. compulse. Bon, en réalité, je mérite de la perdre, celle-ci, je veux pas mentir. Tout extra deck. Ah ouais, c'est trop dommage. Toi, toi. Trop. En plus, ouais, tu pouvais spé Ghost qui lui On spé va aussi. attaquer avec les deux, hein, écoute. Ouais, c'est pas encore fini complètement, parce que j'ai pas... Si, c'est fini. Bah après, ouais, si t'as pas de... Bah, si t'as pas- C'est terminé. De toute façon, si t'as pas de carte unique qui te remet bien, je vais essayer. Ah, je vais te prendre toi. Perdu. Bon. Game Ouais, On over. chopé les 3 d'affilée. Ouais, c'est... Putain, ouais, genre, putain, le sommet du deck. Puis battle et ça te tue. Mais ouais... Bon, en fait, là où j'ai... Enfin, de toute façon, c'est terminé. Est-ce que je peux voir les 2 cartes? Ouais, ok. Donc si C'était j'avais... des artefacts. C'était des artefacts. Chaque Ouais. victoire et chaque défaite reste une leçon. C'est Yu-Gi-Oh! À tout de suite pour les ban limites. C'est parti pour les ban et limites. Fred, qu'est-ce que tu vas ban? Ça me fait chier de gaspiller un ban là-dessus, mais c'est une carte que tu ramènes à chaque decklist. Lucien, tu sais déjà de quelle Non, carte pas... je parle. Non. Mais voilà, je suis désolé. Là où Mischief of Yokai, c'est jusqu'à la fin du tour. Stygian Dirge, qui est une piège continue qui te baisse de 1 et qui nique tout l'intérêt en fait de l'RX6, c'est non. C'était mon master plan. Mon master plan, c'était de faire en sorte que cette carte soit bannie. Ah ouais. Vas-y, Sacha, qu'est-ce que tu limites, toi? Moi, je vais retourner creuser dans ce trou, là. Je vais mettre à 1 Flux Boreal. J'aime bien. Oh. J'aime bien l'idée. Oh non, mais 2 Flux Boreal, hein. À la prochaine pour Battle Pack 3, 4 4 3 c'est 3, mais parce qu'en fait, il y a eu 2. Ouais, mais il y a donc, 2 et demi, du coup on a dit et 3. Et celui-là c'est le 3, et ce sera la dernière extension qu'on fait de cette saison. Après, ce sera la finale. En attendant, à la prochaine pour Battle Pack 3, c'était Lordan, votre hôte, avec la Team Evolution. À la prochaine. Il l'a coupé, mais il a raté son outro. Il va la couper, hein. Maintenant, vous le savez, il l'a raté, il est nul. Muhehehe